La parole est à Madame Sonia de la Provoté, en remplacement de Madame Catherine Morin-Desailly, auteure de la question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alertée par ma collègue Catherine Morin-Desailly et que je remplace aujourd'hui, sénatrice de Seine-Maritime et conseillère régionale de Normandie, nous souhaitons attirer l'attention de Monsieur le secrétaire d'État et Madame la ministre du Travail sur les conséquences liées au plan de relance sur l'apprentissage et l'offre de formation. L'apprentissage connaît un succès grandissant dans notre pays et en témoigne la hausse de 16% en 2019 par rapport à 2018 pour atteindre un chiffre de 491 000 apprentis. Cette dynamique positive permet aux jeunes de développer des compétences et une expertise fortement valorisées sur le marché de l'emploi. Depuis les annonces gouvernementales de l'été 2020 sur le soutien à l'apprentissage, pour rappel, une aide au recrutement en faveur des entreprises de 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un apprenti majeur, certains centres de formation des apprentis, CFA, sont saturés, comme dans le Calvados ou en Seine-Maritime. Le plan de relance gouvernemental a eu un effet attractif, positif, mais il a par contre créé un engorgement des CFA. De plus, le rallongement de 3 à 6 mois du délai pour trouver un contrat d'apprentissage qui permet aux jeunes de rester plus longtemps en CFA a eu pour conséquence le fait que les formateurs ne trouvent plus de place pour leurs apprentis. Nombreux sont les témoignages comme celui de cet artisan boulanger-pâtissier de Seine-Maritime, lauréat du prix du meilleur maître d'apprentissage européen, qui rencontre aujourd'hui des difficultés à recruter des apprentis en raison du déficit d'offres dans les CFA. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement afin de trouver un moyen alternatif au CFA qui permettrait aux recruteurs de continuer à former les jeunes au métier de l'artisanat, première entreprise de France et qui a toute son importance encore par les temps que nous traversons. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous le soulignez, l'apprentissage est une voie de formation initiale qui concourt à l'effort éducatif de la nation. Peut-être permettez-moi, vous avez fait quelques rappels, de remettre aussi de mon côté des éléments de cadre législatif. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que d'ailleurs j'avais personnellement contribué à porter comme député, le plan de relance ont eu des effets positifs que vous avez évoqués, car malgré la crise que connaît notre pays, plus de 500 000 contrats, vous avez dit 497 000 tout à l'heure, les choses évoluent, mais on ne peut, je le sais, vous êtes sur la même ligne là, que nous en féliciter pour cette année qui se termine 2020-2021 d'apprentissage. Le dispositif permettant aux jeunes de commencer une formation en CFA pendant au maximum 6 mois, dans l'attente de signer un contrat d'apprentissage, dont vous évoquiez tout à l'heure la possibilité qui a été créée, a permis à plus de 19 000 d'entre eux de signer un contrat avec un employeur, ces jeunes devenant ainsi apprentis à part entière. Donc vous avez raison, cette possibilité a aussi augmenté le nombre d'apprentis dans notre pays. L'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis, vous l'avez souligné tout à l'heure, je ne la redis pas, mais vous savez quand même qu'elle a été prolongée en concertation avec les partenaires sociaux et je crois aussi que c'est un indicateur très fort qu'on voit le gouvernement, tant vis-à-vis des artisans, dont vous avez souligné l'importance vitale pour notre tissu économique, que pour les jeunes qui souhaitent s'intégrer dans notre société. La libéralisation de l'offre de formation en apprentissage a permis aussi l'augmentation des CFA. Donc par rapport à votre question, on sait qu'on a aussi plus de CFA. S'il existait 950 CFA avant la loi que j'évoque, nous sommes à 2400 aujourd'hui sur tout le territoire. Donc, on voit bien que la loi de 2018 a permis une large ouverture au niveau des centres de formation des apprentis, et donc plus de réponses, ce qui d'ailleurs amène aujourd'hui nombre d'apprentis que vous avez évoqués tout à l'heure. Soyez assurée, Madame la sénatrice, ainsi que votre collègue qui avait initié cette question, de la volonté du gouvernement de poursuivre son engagement très fort en faveur de notre jeunesse, de la formation et de l'apprentissage au travers de l'ensemble des outils que j'ai évoqués tout à l'heure. La parole est à Madame Sonia de la Provoté pour 41 secondes. Oui, merci, Monsieur le ministre, de votre réponse.
L'apprentissage est vraiment une voie de formation majeure, vous l'avez souligné, on en est tous convaincus et nous sommes un certain nombre depuis de très nombreuses années à considérer que cette voie de formation a autant d'importance que les autres voies, et notamment la filière générale dans la formation pour la jeunesse de notre pays. La période que nous traversons a montré, s'il en était besoin, à quel point les métiers issus de l'apprentissage sont des métiers essentiels pour faire fonctionner notre société. Ils sont tellement essentiels que s'ils n'étaient pas là, personne ne saurait les remplacer, les personnes qui occupent ces métiers. Ce sont donc des filières d'excellence, les filières d'apprentissage. Et si on peut noter, bien évidemment, et mettre en évidence les efforts qui ont été faits par le gouvernement, mais aussi par les régions et aussi par les filières. Je crois qu'il faut la démultiplier parce qu'il est essentiel de pouvoir accompagner ces jeunes parce qu'on en a besoin quand ils sont adultes. Je vous rappelle